Yom Tov Kalfon, bonjour Boker Tov. Bonjour Daniel. Je rappelle à nos auditeurs qui ne le sauraient pas encore que vous êtes candidat dans la liste du parti de la Nouvelle Droite, Naftali Bennett et Ayelet Shaked, à la 11e place de la liste électorale. Vous serez peut-être député dans les prochaines semaines, au lendemain des élections du 9 avril. Et c'est justement pour parler des élections et on va dire de l'aspect, diplomatique de ces élections, puisqu'on en a parlé, on en parle beaucoup depuis 48 heures maintenant, avec les déclaration de Jared Kushner, le gendre du président Trump, qui a, on va dire, détaillé ou en partie détaillé le plan de paix ou ce que l'on appelle le deal du siècle du président américain de l'administration Trump pour le Proche-Orient, ce plan de paix américain dont on parle beaucoup, on en connaît un peu les pourtours pour l'instant et il faut bien avouer que ce que l'on en sait ne fait pas plaisir à votre leader Naftali Bennett qui a réagi très vivement hier et même qui apparemment avait des informations sur les intentions américaines. Vous, Naftali Bennett critique ce plan, bien entendu, et il dénonce, on va dire, un deal entre Benjamin Netanyahu et Donald Trump qui auraient convenu ensemble au lendemain des élections de promouvoir ce plan en écartant, on va dire, la droite israélienne au profit d'une alliance avec Benny Gantz et Yair Lapid. Alors, expliquez-nous d'abord, votre leader, Naftali Bennett, avait des informations que d'autres responsables politiques ne disposaient pas sur la teneur de ce plan de paix ? Non, pas que je sache. Les informations qui ont fuité avaient fuité déjà par le passé dans divers médias et après ont été confirmées hier par Jared Kushner qui est en visite dans la région. Il faut bien comprendre de quoi on parle. On parle d'un plan qui veut construire, en tout cas, une sorte d'État palestinien dans la bande de Gaza et sur 90% des terres de la Judée-Samarie, c'est-à-dire qu'aux portes de nos maisons, à Jérusalem, à Tel Aviv, dans la région centre, nous allons avoir un État palestinien. C'est le fameux plan de paix de Trump. Netanyahou sait pertinemment que Bennett et Shaked et mon parti de Nouvelle Droite n'accepteront jamais la moindre concession, on va dire, territoriale. Notre parti s'oppose totalement à la création d'un État palestinien en Judée-Samarie. Et ce qui semble être l'enjeu de cette élection du 9 avril, c'est qu'après l'élection du 9 avril, il va y avoir un gouvernement d'union nationale entre Netanyahou, Gantz, Lapid, dont le but serait justement de faire passer ce plan pour créer un État palestinien, ou est-ce qu'il y aura un gouvernement Netanyahou, Bennett, Shaked, qui sera un gouvernement qui ne fera pas passer ce plan, et c'est là où nos auditeurs et les électeurs doivent comprendre que c'est l'enjeu de cette élection. L'enjeu de cette élection, c'est ou la droite, la nouvelle droite au pouvoir aux côtés de Netanyahou, ou la Palestine aux portes de nos maisons. C'est vraiment l'enjeu. Kushner a été assez clair hier dans ce Kushner, donc le gendre de Trump qui est en charge du dossier, a dit qu'il voulait voir une entité qui relie Gaza et la Judée-Samarie. Il a même déjà parlé d'un lien entre les deux régions avec un passage passage de population, etc. Donc c'est vraiment le plan d'Oslo, c'est le fameux plan d'État palestinien. Alors, il y a dans ce que vous dites, il y a deux choses importantes. D'abord, vous dites que Benjamin Netanyahou, lui, sera prêt à aller vers à valider la création d'un État palestinien, négocier avec les Palestiniens un État indépendant, avec une coalition qui serait celle de Lapid et de Shaked. Alors, d'abord, sur ce point-là. Non, Lapid et Gantz. Lapid et Gantz, excusez-moi. D'abord, sur ce point-là, c'est-à-dire pour que Benjamin Netanyahou négocie, il faut qu'il arrive en tête et qu'il soit acquis et il faut que le président de l'État lui confie à lui le soin de former la prochaine coalition gouvernementale. Et pour qu'il soit en tête, il faut que il y ait un nombre, on va dire, important de partis qui recommandent Benjamin Netanyahou. La question que je vous pose, c'est est-ce que au lendemain des élections, votre leader, Naftali Bennett, recommandera au président de l'État, Benjamin Netanyahou, pour former la prochaine coalition ? Il faut faire la distinction entre deux choses. La personne qui est le prochain Premier ministre n'est pas le chef
du plus grand parti Oui. à la Knesset, mais celui qui arrive à former une coalition. À l'heure actuelle, le bloc de droite, donc des partis de droite, c'est-à-dire les partis comme le Likoud, la Nouvelle Droite, les partis orthodoxes, composent 62-63 sièges sur 120 dans les sondages. Donc pour l'instant, dans tous les sondages, Netanyahou est le prochain Premier ministre. Gantz ne pourra pas, en tout cas si les élections avaient lieu aujourd'hui, Gantz n'aurait pas pu être Premier ministre car il n'a pas derrière lui plus de 61 soutiens. Donc ça, il faut bien comprendre. Netanyahou sera Premier ministre. La question, c'est avec qui il va gouverner. Est-ce qu'il va gouverner avec sa droite, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Vous n'avez pas répondu à ma question. Par exemple, il y a un moyen d'empêcher Benyamin Netanyahou d'être Premier ministre si Naftali Bennett craint justement cette négociation et ce deal avec Donald Trump au lendemain des élections. C'est tout simplement de dire je ne recommande pas à Benyamin Netanyahou, dire au président je ne recommande pas à Benyamin Netanyahou. Ça ne réglera pas le problème. Ça sera Gantz qui sera Premier ministre si Bennett et Shaked font ça. Puisque c'est ou Gantz ou Netanyahou. Il n'y a pas d'autre alternative à l'heure actuelle dans ces élections. Il est évident que Bennett et Shaked vont recommander Netanyahou, car entre l'alternative entre Netanyahou et Gantz, c'est évidemment Netanyahou. La question, c'est avec qui Netanyahou va gouverner, avec qui Netanyahou va composer le prochain gouvernement. Mais après, Netanyahou, vous savez qu'après, Netanyahou peut faire ce qu'il veut dans l'absolu. Et on se souvient, ceux qui ont une certaine ancienneté dans la vie politique israélienne, se souviennent que lors des élections de 2013, plus des élections de 2015, Benyamin Netanyahou a toujours tout fait pour éviter de faire alliance avec ceux qui sont apparemment, sur le plan idéologique, ses partenaires les plus logiques, c'est-à-dire que ce soit le foyer juif lorsque c'était Naftali Bennett qui le dirigeait, ou même donc désormais la nouvelle droite. Il y a un contentieux, on le sait depuis longtemps, entre Bennett et Netanyahou. Netanyahou pourra tout faire pour cette fois-ci aussi pour empêcher Naftali Bennett de siéger dans un gouvernement en allant donc du côté du centre droite. Non, mais je vais préciser quelque chose. En fin de compte, Netanyahou a pris Bennett aussi bien en 2013 en 2015, car il n'avait pas le choix, car Bennett avait 12 mandats en 2013, il avait 8 mandats en 2015. Et il avait pactisé avec Lapid à l'époque pour former un bloc solide. Après les talents politiques de Bennett, évidemment, sont évidents. Ce qui est clair, c'est que si le Parti Nouvelle Droite a assez de mandats et est assez fort dans la prochaine Knesset, Netanyahou n'aura d'autre choix que de les rentrer au gouvernement. Et on sait très bien que si on a Bennett au gouvernement, on n'aura pas d'État palestinien. Mais est-ce que vous êtes conscient que... Daniel, je voudrais juste continuer sur ce point. Vous avez évoqué 2013. En 2013, Netanyahou s'est tourné vers Tzipi Livni, lui a donné le poste de ministre de la Justice et lui a demandé de mener des négociations avec les Palestiniens. Dans le cadre de ces négociations, Tzipi Livni avait concédé des libérations de terroristes palestiniens comme acte de bonne volonté envers Mahmoud Abbas. Bennett a menacé de quitter le gouvernement si ces libérations terroristes avaient lieu, et c'est comme ça que Bennett a empêché la libération de terroristes, et Bennett a empêché la poursuite de ces négociations. C'était à l'époque avec John Kerry, on s'en souvient, qui n'arrêtait pas de venir en Israël pour mener ces négociations. C'est-à-dire que les gens doivent comprendre le bouclier face à l'État palestinien, le seul parti qui, s'il est assez fort, qui peut empêcher la création de l'État palestinien, le démantèlement de nos Yishuvim en Judée-Samarie, c'est la Nouvelle Droite, c'est Bennett, c'est Shaked. Il ne faut pas se disperser ailleurs. Il faut bien comprendre, si la terre d'Israël elle est importante pour vous, si vous ne voulez pas qu'on se réveille demain matin avec un Hamas land, ça c'est déjà de la campagne électorale de notre maison. Oui, mais il faut dire les choses comme elles sont. On a déjà été dans cette configuration il y a 15 ans, il y a 16 ans de cela, avec la Hitnescout, avec le démantèlement de Gaza, on avait un Sharon avec 40 mandats au Likoud, et on n'a pas pu empêcher la Hitnescout car il n'y avait pas à côté de Sharon et le Likoud de l'époque un grand parti de droite idéologique assez fort. Alors, Yom Tov, est-ce que vous êtes conscient que dans la situation actuelle, alors que l'on voit les sondages après l'union au centre entre Lapid et Gantz, on voit que ce parti-là est en train de grimper dans les sondages, que le Likoud reste stable et qu'il y a, on va dire, une sorte de, dans le meilleur des cas aujourd'hui, une sorte de parité entre les deux grands blocs, c'est-à-dire le bloc de la droite nationaliste avec les partis religieux et le bloc de la gauche, du centre-gauche avec également un soutien, on va dire, de l'extérieur des partis arabes.
il y a une sorte de parité. Vous ne craignez pas que ces disputes internes au sein de la droite israélienne entre Netanyahou et Bennett risquent de porter préjudice au camp de la droite finalement? Est-ce que, comme on appelle ça, on dit on tire dans le nagmash, dans le blindé, à l'intérieur du blindé, c'est-à-dire que les ricochets risquent de retomber sur les responsables de la droite, sur la droite israélienne qui risque de s'affaiblir elle-même de ses propres mains? Alors, premièrement, deux choses. Je ne partage pas votre analyse par rapport à la parité. À l'heure actuelle, le bloc de droite remporte ces élections, que ça soit bien clair. Par rapport, il n'y a pas de dispute là. On parle, comme on dit en hébreu, de maout. On parle d'un vrai danger. Ok, c'est pas une dispute politicienne. Vous avez bien vu que Bennett a parlé de ce plan. Kouchner a confirmé. C'est pas une dispute politicienne. Ce sont des faits. Il y a un plan Trump qui va être déposé au lendemain des élections en Israël. On sait que ce plan parle de la création d'un État palestinien sur 90% de la Judée-Samarie. C'est pas de la dispute politicienne. Là, c'est est-ce qu'on va pouvoir empêcher ce plan, oui ou non? Et c'est très important. Netanyahou a cette fâcheuse tendance à aller toujours vers sa gauche. Seulement lorsqu'il a une droite idéologique à ses côtés assez forte, alors il retourne vers sa droite et il s'aligne. Ça s'est passé comme ça durant les 6 dernières années. Ça s'est toujours passé comme ça. À chaque fois que, comme on dit en hébreu, Bennett au kef miyamin, à chaque fois que Bennett va doubler par la droite Netanyahou se sent obligé de s'aligner car il a peur qu'on le double par sa droite. C'est pas de la dispute politicienne. On parle de faits concrets. Il faut en parler. On va pas éviter d'en parler pour telle ou telle théorie politique. Les gens doivent savoir quel est l'enjeu de cette élection. Et les gens doivent comprendre lorsqu'ils vont aller dans l'urne pourquoi ils votent. Je vous rappelle, j'ai parlé de 2003. J'aimerais revenir sur 2003. En 2003, nous avions un premier ministre très populaire, adulé, qui s'appelait Ariel Sharon, qui a fait 40 mandats avec le Likoud, qui était empêtré dans des affaires. Ce qu'il a fait, c'est qu'au lendemain des élections, on avait à l'époque un président clément, qui était George Bush, qui aimait Israël, qui lui aussi avait donné à l'époque, et j'en s'en souviens peut-être pas, une lettre reconnaissant pour la première fois une partie des implantations, mais pas toutes. Et Sharon a fait le démantèlement de Gaza. Nous étions dans la même configuration qu'aujourd'hui. Oui, on a Les gens compris. doivent savoir, si Sharon n'avait pas eu 40 mandats durant la Hitnaskut, durant 2003, et qu'il y avait à côté, il y avait existé un parti comme la Nouvelle Droite à l'époque, on aurait pu éviter. Alors là, vous avez, les gens doivent comprendre, c'est l'enjeu de 2019. Oui. C'est l'enjeu de 2019. Est-ce qu'il va y avoir un démantèlement de nos Yishuvim de Judée-Samarie? Est-ce qu'on va perdre nos terres ancestrales, nos collines ancestrales de Judée et Samarie à cause d'une configuration politique qui est la configuration politique actuelle. Alors, vous avez mentionné, là, en nous ramenant à 2003, vous avez mentionné les affaires de Sharon. Est-ce que vous êtes en train de dire que Binyamin Netanyahou pourrait s'engager sur cette voie d'une sorte de gouvernement avec le centre ou le centre-gauche ou le centre-droite de Lapid, Bennett, et de Gantz pour essayer d'écarter, on va dire, le spectre des affaires judiciaires le concernant, puisque visiblement Binyamin Netanyahou sera en pleine procédure d'inculpation, d'audience au lendemain des élections. Est-ce que vous êtes en train de dire que Netanyahou, comme Sharon l'avait fait avec le Gush Katif, bien pourrait prendre une initiative qui serait populaire dans les médias, dans la gauche israélienne, etc., afin d'essayer de détourner l'attention de la justice israélienne face à ces affaires judiciaires? Ce que je dis, c'est que la configuration actuelle nous rappelle le passé et que on a vécu des événements durs dans ce pays par le passé et qu'on doit en être conscient et que à nous citoyens, lorsque on va voter, de regarder toute ce qu'on dit kol hatmuna, comme on dit en hébreu, de regarder toute la carte actuelle et de regarder tous les éléments. Les éléments, en tout cas pour l'instant, ressemble beaucoup à ce qu'on a vu par le passé. Est-ce que c'est ce qui va se passer exactement? Je suis pas prophète, je suis pas devin, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais par contre, on voit bien que la configuration ressemble à ce qu'on a vu par le passé, et il faut prendre ça en considération. Gantz et Lapid ont déjà annoncé qu'ils n'auraient pas de problème à rentrer dans un gouvernement d'union nationale avec Netanyahou. Donc, regardez, tous rejoints. Gantz, Lapid sont prêts à prendre Netanyahou, à rentrer avec Netanyahou dans un gouvernement d'union nationale. Netanyahou, aussi bien en 2009, en 2013 ou en 2015, à chaque fois qu'il veut créer une coalition,
se tourne d'abord vers sa gauche. En 2009, il a rentré Ehud Barak et le Parti travailliste dans sa coalition. Il a fait un gouvernement d'union nationale avec Ehud Barak. Au lendemain des élections, il a gelé les implantations de Judée-Samarie il voulait commencer des négociations. Donc la gauche gèle des implantations, c'était Netanyahou de 2009. En 2013, Netanyahou a passé le premier coup de fil à Tzipi Livni. Oui. Encore une fois, une leader. D'accord. Donc vous êtes en train de nous dire effectivement que Binyamin Netanyahou est un, on va dire, un leader de centre-droite qui mène une politique de droite lorsqu'il a une coalition plus nationaliste, mais que sinon. Exactement. C'est tout à fait vrai ce que vous venez de dire, Daniel. Netanyahou, aujourd'hui, le Likoud rappelle un peu ce qu'était le Mapai par le passé. C'est un parti c'est le parti de gouvernement, qui va gouverner de toutes les façons. La question, c'est avec qui il va gouverner. D'accord. Alors on a compris. Alors une dernière question, parce que il nous reste encore une minute. Il faut bien l'avouer, la nouvelle droite dans les sondages ne parvient pas à s'envoler. Effectivement, on pensait peut-être que Naftali Bennett pourrait dépasser assez aisément les 10 mandats, ce qui vous aurait porté certainement dans la prochaine Knesset, mais pour l'instant le parti stagne autour de 8 mandats maximum. Il n'y a pas une certaine déception là dans les rangs de la nouvelle droite? Le dernier sondage publié avant-hier, et qui est le dernier sondage qui est en tout cas valable pour l'instant, c'est le sondage publié par le journal Israël Hayom et la chaîne I24, oui. Nous a donné 9 mandats. Donc on est autour de 8-9 dans les sondages. Et il faut savoir qu'avec 9 mandats, je rentre à la Knesset, si Dieu veut, en principe. Grâce à la loi norvégienne. Alors voilà, je vais l'expliquer en 2 mots. Les ministres, en tout cas Netanyahou lui-même l'a déjà affirmé, a déjà signé, s'est engagé vers un autre parti à ce niveau-là, que en fait dans la prochaine Knesset, les ministres démissionnent. Il n'y aura pas des ministres qui vont cumuler le mandat avec le mandat de député. C'est-à-dire ce qu'on appelle la loi norvégienne. Ce qu'on appelle la grande loi norvégienne. C'est-à-dire que si mon parti fait 8 ou 9 mandats, les 2-3 premiers de la liste vont devenir donc ministres, et donc la place 9, 10, 11, 12 rentre à la Knesset. Donc si Dieu veut, dans l'état actuel des choses, je serai député. Mais moi, ce que je veux dire à nos auditeurs, 9 mandats, évidemment, ça suffit pas. Il faut qu'on renforce ça, on a bien compris. Qu'on apporte 10, 11, 12 mandats largement. Et il n'y a que ça. Les gens doivent comprendre. C'est l'enjeu de ces élections. Renforcer la droite idéologique pour le bien de tous. Bon, je crois que le message est bien passé. Nous aurons l'occasion de voir, de suivre de près ce qui se passe dans la nouvelle droite au cours des prochaines semaines. Merci encore Yom Tov Kalfon d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin, et bonne journée. Shalom. Bonne journée.